Comment séduire quand on est moche? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment séduire quand on est moche. Alors c'est une question très grave qui touche à l'estime de soi. Pourquoi est-ce que ça touche à l'estime de soi? Eh bien parce que c'est une question de perception. Est-ce qu'on se trouve moche? C'est souvent ça la question. Après, je veux dire, il y a des gens, ils sont objectivement déformés ou quoi. Mais souvent, je connais beaucoup de mecs qui se trouvent moches alors qu'ils ne le sont pas, ou en tout cas, ils ont un potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que la perception, c'est vraiment très important. Souvent, on a plus l'impression en tant qu'homme qu'on est moche. Moi, j'ai eu cette impression pendant longtemps. Effectivement, j'avais peut-être 10 kilos de trop et une coupe au bol, voilà. Mais j'avais un potentiel. Et pourquoi on a plus l'impression, nous les hommes, qu'on est moche que les filles? Parce qu'elles sont beaucoup plus exigeantes. Une fille pas terrible, tu la fous dans une boîte de nuit, elle se fait draguer. Dans la rue, elle se fait aborder. Sur un site de rencontre, elle a des matchs. Une fille pas terrible. Un homme pas terrible, c'est difficile. C'est difficile. Tu vois, c'est pas le même rapport de force. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous les hommes, ça c'est biologique quoi. Je veux dire, on multiplie l'envoi de sperme, ça prend 5 minutes pour la plupart. Et les femmes, elles en ont pour 9 mois. Donc les femmes, elles n'ont pas une stratégie biologique en elles de reproduction qui consiste à semer des graines. Donc, comme elles en ont pour 9 mois, elles sont exigeantes avec qui elles laissent rentrer en elles. C'est pour ça qu'elles sont plus exigeantes. Ça crée un décalage. Est-ce qu'elle te laisse la baiser? Non, alors qu'en fait, elle est plus moche que toi, mais elle veut pas. Parce qu'elle est plus exigeante, parce que si, parce que ça. Mais en fait, ça crée vraiment aussi une impression. Et aussi que nous, les hommes, on a des goûts, on va dire, plus homogènes. Dans le sens où, par exemple, Penelope Cruz, la plupart des hommes, ils vont la trouver belle et bonne. Brad Pitt, il y a des femmes qui vont le trouver beau, attirant, et des femmes qui vont dire ah non, c'est pas du tout mon genre, nanana. Même si encore une fois, Brad Pitt est 10 fois plus beau que la fille qui trouve que c'est pas son genre. Donc c'est assez hétérogène les goûts des femmes aussi. Donc ça peut donner aussi cette impression qu'on est moche ou que voilà. Après peut-être qu'il y a des choses qui objectivement chez vous vous laissent penser que vous êtes moche. Et en fait, quand on est moche ou qu'on se pense moche surtout, ou quand le monde te renvoie l'image que tu es moche même si tu l'es pas, on a tendance à se faire petit, on a tendance, comment dire, à se sentir pas légitime de draguer, à pas avoir confiance en soi, etc. Et tout ça, ça fait que presque on s'excuse de vouloir séduire, on croit qu'on ne mérite pas les femmes, et du coup, qu'est-ce qui se passe? La vie, elle te renvoie, tu ne mérites pas les femmes, tu ne séduis pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que des fois, tu as des mecs qui sont moches, mais qui croient en eux et qui y ont des résultats. Et puis tu as des mecs pas mal qui ne croient pas en eux, qui n'ont pas de résultats. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc après, c'est compliqué, tu vois, tu peux avoir eu des étiquettes. Moi, j'avais l'étiquette d'intello, l'étiquette de petit gros. Voilà, tu peux avoir des étiquettes et les garder en fait. C'est-à-dire que jusqu'à, ça c'était au collège, mais jusqu'à, voilà, quasiment 21, 22 ans, même si j'avais minci, j'avais grandi, je me coiffais mieux, j'avais un meilleur look, j'ai été barbu, j'étais devenu un peu plus attirant. Au fond de moi, j'avais toujours ce petit enfant repoussé par les femmes, petit gros, non, sûrement pas avec lui, non, je crois pas. Et tout ce rejet en toi tu vois, qui te fait encore plus mal. Tandis que j'ai recroisé des mecs qui au collège avaient la cote, on va dire, tu sais, même si c'était des petits kékés avec la sacoche sur le côté et voilà, et en survêt Lacoste, ils avaient la cote au collège et aujourd'hui, ils ont une copine. Alors, je la voudrais pas, leur copine, mais ils ont une copine et ils ont toujours eu des copines parce qu'ils ont développé la confiance en eux et la croyance qu'ils étaient populaires et qu'ils pouvaient avoir des femmes. Et toi, tu peux être 10 fois mieux qu'eux, tu peux galérer à avoir une meuf parce que quand tu étais petite, tu t'es mis sur les fondations que pour toi, non, c'était compliqué, que tu n'étais pas populaire, que tu étais pas... Et tu peux changer, ça met du temps à s'inscrire vraiment en toi. Au début, tu as des résultats, tu te dis « Ah, tiens, peut-être ça peut être différent ». Plus de résultats, ça s'ancre en toi, et puis après, enfin, tu commences à être légitime et à avoir plus de résultats. Mais il faut entrer vraiment dans le cercle vertueux du succès. Difficile d'y entrer, mais comme je vous l'ai montré, ça laisse des traces et on n'en sort pas non plus très facilement. Voilà, après le mec que j'ai revu là, je l'ai revu au supermarché, maintenant il est en surpoids, hein, très clairement,
il est toujours aussi mal fringué, en survêt, avec sa sacoche. Mais voilà, malgré ça, il a une meuf, quoi. Il doit être au chômage, ou je sais pas, enfin, il a l'air un peu teubé. Et voilà, et tu vois, donc voilà, donc c'est tout ça pour dire que même si tu es moche, tu peux avoir une meuf, tout dépend de ton inner game aussi de ton outer game. Donc moi j'ai été complexé quand j'étais enfant, etc. Voilà, après les mecs ils peuvent toujours se dire moi j'ai pas de chance, je suis petit, je suis grassouillé, ou alors je suis trop grand, je suis trop maigre, enfin les excuses, j'ai pas la bonne couleur de peau, je sais pas, enfin bref, j'en ai déjà beaucoup parlé des excuses. En fait, si tu connais une personne qui est comme toi en fait, une personne petite, une personne de ta couleur de peau qui a du succès avec les femmes, c'est que c'est une excuse ton truc, tu vois. Il y a même des mecs handicapés qui ont du succès avec les femmes. Donc faut arrêter un moment. Vous allez dire ouais mais alors ils sont riches, ouais mais alors déjà pas forcément, et puis même si c'est le cas, eh ben, ça veut dire quoi? Tu es dispensé toi de bosser sur ta vie, tu es dispensé de réussir ta vie, c'est un raisonnement de loser. Tu vois, bien sûr qu'il faut compenser. Si tu es hyper moche, eh ben, développe ton game de ouf, réussis dans les affaires ou développe un talent ou je sais pas, mais réussis ta vie sur au moins un plan, tu vois. J'ai jamais dit que la vie c'était juste, hein, mais selon d'où tu pars, bah, tu compenses. Voilà, moi je l'ai fait. Après, il y a des trucs, effectivement, je sais pas si tu as les oreilles comme ça ou si tu as un énorme, tu peux avoir recours à la chirurgie. Mais moi, je pense qu'il y a même des mecs avec des oreilles décollées ou avec un énorme, regarde Tom Cruise, regarde, enfin, il y a des mecs qui sont sexy, qui sont attirants, qui sont des sex symboles en étant imparfaits physiquement. Alors moi, je vous conseille plus de développer votre virilité. Être joli, c'est plus pour un truc de meuf, tu vois, de vouloir être joli. Nous les hommes, on veut être attirants. C'est pas en se faisant refaire le nez forcément qu'on va être plus attirant, tu vois. On va peut-être être plus joli, mais au final, on n'aura pas forcément plus de succès. Surtout que la chirurgie esthétique, le problème, bon, il y a des situations où ça se justifie, hein, notamment les problèmes de santé, etc. Ou vraiment un truc difforme. Mais ça coûte cher, c'est dangereux, hein, il y a des risques pour la santé. On peut en crever d'ailleurs d'une opération. Donc il faut quand même réfléchir. La solution n'est pas forcément dans la chirurgie esthétique. Parce que si tu fais la chirurgie esthétique mais que tu restes avec un game minable et à pas croire en toi, tu n'auras pas plus de résultats dans la vie. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est de développer votre confiance en vous, de développer votre style, d'être plus élégant, d'être plus classe. Voilà, les coiffeurs, faire une belle coupe de cheveux, vous habiller correctement, déjà à votre taille, etc. Développer un talent ou essayer de réussir dans la vie, faire un peu preuve d'ambition aussi. Et puis vraiment rentrer dans le cercle vertueux du succès. Le problème, si vous continuez à rester en dehors de ce cercle-là et vous continuez à vous trouver moche et à ne pas croire en vous, c'est que des femmes à qui vous plaisez, il y en a. Sauf que si vous ne croyez pas en vous, vous ne le voyez pas. La meuf, elle te fait un petit œil, mais tu y crois pas, tu dis c'était peut-être pas pour moi, ou alors elle a dû se tromper, ou alors ça sert à rien, de toute façon elle verra vite que je suis un loser, ou alors tu le remarques même pas parce qu'inconsciemment tu tries parce que tu y crois pas. Donc c'est important d'y croire. Il y en a des meufs qui vous kiffent, pardon, et qui vous quittent aussi, mais qui vous kiffent. Et le problème c'est que la vie passe vite, donc vous allez pendant 30 ans rien faire, et puis alors, quand vous serez trop vieux, vous allez dire ah ben là j'aurais dû faire, mais non, mais ça sera trop tard les amis. Donc voilà vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Voilà, après la sélection se fait aussi là-dessus. Tu as ceux qui agissent, ceux qui font rien. Mais après, vous pouvez jouer les victimes. Hein. Le monde n'en a rien à foutre. Hein. Il va vous éradiquer du patrimoine génétique de l'humanité et puis c'est fini. Donc à un moment, il faut mériter aussi votre place. Il faut vous sortir les doigts du cul et il faut travailler, arrêter de prendre des excuses comme ça, oh, les meufs sont méchantes, oh, non, voilà. Il y en a des filles bien. Et si il y a déjà des filles, déjà, soyez pas hyper exigeants. Hein. Une fois en coaching, j'avais un mec, il n'avait pas baisé depuis 2 ans. Sur Adopte un mec, il drague une fille qui est 6 ou 7, quoi, ça va. Ah non, mais tu comprends, elle n'est pas terrible quand même. Elle était ni grosse, ni moche, ni débile. Et en fait, il voulait pas y aller parce que c'était pas une bombe de magazine. Le mec, 2 ans qu'il n'avait pas de baiser. À un moment, il faut arrêter. Et après aussi, ce que je veux dire, c'est que si vous plaisez à des filles qui ne vous plaisent pas forcément, vous avez le potentiel pour plaire à des filles qui vous plaisent. Pourquoi? Parce que sûrement que quand c'est des filles qui vous plaisent, vous mettez trop d'enjeux, vous devenez stressé, bizarre, ou vous n'osez pas. Tandis qu'avec des filles, vous en foutez, vous êtes plus vous-même et c'est pour ça que vous les séduisez. Donc il faut apprendre à être comme ça avec les filles qui vous plaisent.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction. Et les amis, téléchargez votre guide offert de séduction dans la description de la vidéo. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.